Le Japon, un pays réputé pour sa sécurité, ses faibles taux de criminalité et sa société harmonieuse. Avec l'un des taux de criminalité violente les plus bas au monde, le Japon semble souvent être un lieu idéal pour vivre ou visiter. Mais derrière cette façade paisible se cache un côté sombre et moins connu de son système judiciaire. Plus de 99% des personnes accusées d'un crime au Japon sont reconnues coupables. Cette statistique stupéfiante soulève de sérieuses questions. Pourquoi cela se produit-il? À quoi ressemble le système judiciaire japonais? Et quelles sont ses implications pour ceux qui en sont victimes? Le système judiciaire japonais, souvent qualifié de « justice de l'otage », fonctionne selon un cadre qui peut être à la fois efficace et impitoyable. Une fois qu'un suspect est arrêté, il peut être détenu pendant jusqu'à 23 jours sans être inculpé, période durant laquelle il est souvent soumis à des interrogatoires intensifs. Les interrogatoires peuvent être éprouvants, durant plusieurs heures sans la présence d'un avocat. La pression pour avouer, qu'on soit coupable ou non, peut être immense. Cette pratique soulève des inquiétudes quant à la fiabilité des aveux et au risque de coercition. Les aveux jouent un rôle significatif dans le processus judiciaire japonais. Une fois qu'un aveu est obtenu, il conduit souvent directement à une condamnation. Cette focalisation sur les aveux plutôt que sur les preuves a été critiquée par les organisations de défense des droits de l'homme. Human Rights Watch et d'autres organisations ont souligné les défauts du système de justice de l'otage au Japon. Ils affirment que le système privilégie les résolutions rapides au détriment de procès équitables, souvent au détriment des droits des accusés. Un des cas les plus médiatisés qui a attiré l'attention internationale sur le système judiciaire japonais est celui de Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Nissan. Arrêté en novembre 2018 pour des accusations de malversation financière, Ghosn a été soumis à une détention prolongée et à des interrogatoires intenses sans la présence de son avocat. Malgré son statut élevé et son profil international, il a affirmé avoir été traité de manière sévère et privée d'un procès équitable. Dans un tournant dramatique, Ghosn a fui le Japon alors qu'il était en liberté sous caution, cherchant l'asile au Liban. Son cas a mis en lumière les pressions sévères et les limitations du système judiciaire japonais, surtout pour les étrangers. Mais il y a de l'espoir. Ces dernières années, les appels à la réforme se multiplient au Japon. Les activistes, les avocats et les organisations internationales poussent pour des changements afin d'assurer un système judiciaire plus transparent et équitable. Nous assistons à une lente mais constante poussée vers la réforme. L'introduction d'enregistrements vidéo lors des interrogatoires et la présence d'avocats sont des pas dans la bonne direction. Mais il reste encore beaucoup à faire. Un autre cas marquant est celui de Yuta Sado, un homme accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis. Arrêté sur la base de preuves minimes et maintenu en détention prolongée, il a subi des interrogatoires intensifs sans avocat. Finalement, après des mois de détention, les preuves de son innocence ont été découvertes, mettant en lumière les failles du système judiciaire japonais et l'importance de la présomption d'innocence. Alors que le Japon continue de chercher l'équilibre entre sécurité et justice, la communauté internationale observe de près. Ce qui se passera ensuite pourrait redéfinir la manière dont la justice est rendue dans l'un des pays les plus sûrs du monde. Merci d'avoir regardé. Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez les liens dans la description ci-dessous. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur le Japon et ses histoires fascinantes.